Il y a des moments dans la vie qui arrivent sans prévenir, des secondes calmes et ordinaires qui soudain s'ouvrent sur quelque chose d'inoubliable. Cela s'est produit un après-midi froid et pluvieux dans un café bondé, le genre où les gens entrent précipitamment avec des parapluies dégoulinants et en se débarrassant du froid. Personne ne remarqua la fille qui se tenait juste à l'intérieur de la porte, se tenant maladroitement sur une jambe prothétique, ses béquilles tremblant légèrement tandis qu'elle balayait la salle du regard à la recherche d'un endroit où s'asseoir. Son visage portait ce genre de détermination fatiguée que les enfants ne devraient pas avoir à porter. Elle avait seulement environ 12 ans, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée et des vêtements qui semblaient usés pour plus que l'usage quotidien. Mais ce qui attira vraiment l'attention, pas immédiatement mais lentement, comme une prise de conscience qui s'installe, c'était la solitude dans ses yeux. Son nom était Mara, et elle marchait depuis bien trop longtemps, à la fois dans la vie et dans le monde réel à l'extérieur du café. Elle avait juste besoin d'une place, elle avait juste besoin d'un moment pour se reposer, et tandis qu'elle avançait dans l'allée, les gens la regardaient puis détournaient rapidement les yeux, faisant semblant que leur table était pleine, faisant semblant de ne pas voir sa difficulté. C'est à ce moment-là qu'elle s'arrêta à côté d'un homme, un père célibataire nommé Rowan, assis avec ses 2 jeunes enfants, Isla et Grady, tous deux silencieux, tous deux observant Mara avec curiosité plutôt qu'avec peur ou malaise, et d'une voix petite mais ferme, elle posa la question qui allait tout changer. « Puis-je m'asseoir ici ?» Si vous croyez en la gentillesse, aux secondes chances et au pouvoir des petits moments de changer des vies, merci d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Et dites-nous aussi dans les commentaires d'où dans le monde vous regardez. Rowan ressentit immédiatement quelque chose changer en lui. La vie n'avait pas été douce avec lui non plus. Il avait perdu sa femme 3 ans plus tôt à cause d'une maladie soudaine. Depuis, il portait le poids d'élever 2 enfants seuls tout en travaillant de longues heures comme mécanicien. Il reconnut l'épuisement quand il le vit, mais l'épuisement de Mara était différent. Plus lourd, plus profond, comme si elle portait non seulement son sac d'école mais un monde entier sur ses épaules. Il lui fit signe de s'asseoir en faisant glisser légèrement sa propre chaise pour faire de la place. Mara hésita, les joues rougies par l'embarras, mais la gentillesse dans les yeux de Rowan la rassura. Elle s'abaissa sur le siège, ses béquilles reposant à côté d'elle, et expira comme si le simple fait de s'asseoir était un cadeau auquel elle ne s'attendait pas. Rowan remarqua que ses lacets étaient effilochés, ses doigts rouges à cause du froid et la faible odeur de pied accrochés à ses vêtements. Les enfants l'observaient attentivement. Isla offrit un sourire timide et Mara le lui rendit avec une timidité égale, comme si elle n'était pas habituée à être accueillie quelque part. Au fil des minutes, Rowan sentit une histoire derrière son silence, et Mara expliqua d'une manière hésitante et prudente qu'elle rentrait à pied de l'école lorsque sa jambe prothétique avait commencé à lui faire mal, que sa mère travaillait en doubles équipes et ne pouvait pas venir la chercher, et qu'il n'y avait aucun bus qu'elle pouvait se permettre de prendre. Elle était née avec une condition congénitale qui avait conduit à l'amputation de sa jambe gauche lorsqu'elle était toute petite. Et bien qu'elle en parlât simplement, il y avait une douleur silencieuse dans sa voix qui venait de nombreuses années à devoir être plus courageuse que la plupart des adultes. Elle ne voulait pas d'aide. Elle disait qu'elle était habituée à se débrouiller seule. Mais aujourd'hui, quelque chose en elle s'était fissuré. Elle avait juste besoin d'un espace pour respirer. Rowan sentit une brûlure derrière ses yeux. Il se souvenait de tous les jours où lui-même avait fait semblant d'aller bien pour le bien de ses enfants, des jours où il souriait tout en se brisant à l'intérieur. Mara faisait cela maintenant, souriant non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle ne connaissait pas d'autre façon de survivre. Le café, chaud et lumineux, les enveloppait comme un abri contre le monde extérieur. Rowan décida, sans le dire à voix haute, qu'il ferait en sorte que ce moment compte. Il lui acheta un sandwich chaud et un chocolat chaud, les posant doucement devant elle. Mara se figea, incertaine de devoir accepter. Rowan la rassura d'un simple signe de tête, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le café, son visage s'adoucit. Elle mangea lentement, comme si elle savourait non seulement la nourriture, mais aussi le rare sentiment d'être prise en charge. Ses enfants commencèrent à discuter avec elle, lui posant des questions sur l'école, ses passe-temps et les autocollants sur ses béquilles. Mara répondit avec une fierté timide. Chaque question retirait une couche de solitude. Rowan observa la scène se dérouler et sentit quelque chose s'élever en lui, un rappel de la façon dont la gentillesse pouvait profondément guérir non seulement celui qui la reçoit, mais aussi celui qui la donne. Lorsque Mara eut fini de manger, l'attention revint à son expression. Elle avoua d'une voix à peine au-dessus d'un murmure qu'elle avait peur de rentrer chez elle, non pas parce que quelqu'un lui ferait du mal, mais parce que sa mère serait submergée d'inquiétude et de culpabilité en apprenant jusqu'où elle avait marché seule. Sa mère, Léona, travaillait sans arrêt depuis que le père de Mara les avait quittés. L'argent était rare. Les factures médicales ne semblaient jamais finir. Et Mara faisait souvent semblant de ne pas souffrir pour éviter d'ajouter un fardeau à sa mère. La poitrine de Rowan se serra en entendant cela.
Il comprit que Mara ne demandait pas de pitié. Elle demandait de la compréhension, que quelqu'un la voie sans jugement. Rowan décida qu'il la ramènerait chez elle en voiture. Les yeux de Mara s'agrandirent d'incrédulité et, pendant un instant, elle sembla sur le point de pleurer, non pas de tristesse, mais à cause de l'étrange et écrasante nouveauté d'être aidée. Lorsqu'ils sortirent sous la pluie qui s'éclaircissait, Rowan lui tint la porte ouverte et quelque chose en Mara se fissura de la manière la plus douce. Elle murmura que personne, à part sa mère, n'avait jamais fait quelque chose comme cela pour elle. Sa voix tremblait, et Rowan posa une main réconfortante sur son épaule, lui rappelant qu'elle n'était pas seule dans le monde, même les jours où elle se sentait invisible. Lorsqu'ils arrivèrent chez elle, un petit appartement dans un immeuble vieillissant, sa mère sortit précipitamment, paniquée, le visage vidé de toute couleur. Mais quand elle vit Mara en sécurité, debout à côté de Rowan et de ses enfants, sa peur se transforma en gratitude. Léona remercia Rowan à plusieurs reprises, des larmes coulant sur son visage. À ce moment-là, il était clair à quel point elle aimait férocement sa fille, à quel point elle se battait pour lui offrir une vie digne. Rowan ressentit un sentiment familier de connexion, deux parents célibataires, tous deux essayant de faire de leur mieux, tous deux portant des fardeaux que personne d'autre ne pouvait voir. Mara se tourna vers Rowan et éclata soudainement en sanglots, non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de libération, de soulagement, du fait de se sentir enfin vue. Elle lui dit que son simple oui, son invitation à s'asseoir, à se reposer, à être accueilli, signifiait plus qu'il ne pourrait jamais le comprendre. Rowan la serra doucement dans ses bras, promettant que la gentillesse aurait toujours une place dans ce monde, même lorsque la vie semblait impitoyable. Si cette histoire a touché votre cœur, merci d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien nous aide à diffuser davantage d'histoires d'espoir et d'humanité. Avant de partir, dites-nous dans les commentaires quelle partie de cette histoire vous a le plus touché. Et souvenez-vous toujours que parfois le plus petit oui peut changer toute la journée de quelqu'un et parfois toute sa vie.